Ah, c'est sûr que ça peut faire un petit peu peur au départ. C'est vrai qu'on a peut-être des stéréotypes, des a priori, ne serait-ce que l'idée des investissements financiers. On a plus le côté protecteur du salariat, mais en même temps, je trouve que c'est une expérience qui est enrichissante, parce qu'on apprend beaucoup de choses sur une gestion d'une entreprise, la vie d'une entreprise. C'est vrai que c'est autre chose. Quand on sort de l'internat ou du clinica, c'est souvent le moment de choisir son chemin professionnel. Le public ou le privé, le salariat ou le libéral. En France, il existe environ 1000 établissements privés à but lucratif détenus par des groupes nationaux, des groupes régionaux ou encore des cliniques indépendantes. Dans ces établissements, 40 000 médecins exercent en tant que professionnels libéraux et souvent au sein d'associations libérales dynamiques. Nous sommes allés à la rencontre de jeunes médecins qui ont franchi le pas afin de comprendre les raisons de leur choix, leur cheminement dans le privé, leur épanouissement entre vie professionnelle et personnelle. Aujourd'hui, direction Somain, dans les Hauts-de-France, pour rencontrer le docteur Adrien Lossoirne, 33 ans, ophtalmologiste spécialisé en chirurgie réfractive et orbitopalpébrale. Pour sa part, c'est un lieu, le centre ophtalmique de Somain, qui lui a donné l'envie de se lancer dans le libéral. Bonjour docteur. Bonjour, bienvenue à l'Institut ophtalmique Nord-de-France, qui se situe à Somain. C'est une ville de taille moyenne en fait, qui se situe mais en plein cœur du bassin minier en fait, et qui a une histoire qui date du 19e siècle en fait, la création de ce centre-là au départ pour apporter des soins aux mineurs. D'où cette situation en fait un peu particulière dans une ville de taille moyenne, mais qui se situait au milieu du bassin minier, entre des grandes villes comme Cambrai, Valenciennes et Douai. Douai, où vous êtes aussi dans une clinique. Vous pouvez me dire pourquoi vous faites plusieurs endroits comme ça ? Eh bien en fait c'est pour aller au plus près des gens et de leur éviter de faire des kilomètres dans le bassin de population en tout cas qui nous intéresse. Et alors après pour les chirurgies ou les actes plus lourds, les gens sont opérés à Somain, mais nous effectuons des consultations en fait au plus proche des gens, à Valenciennes, à Douai et à Cambrai justement. Donc finalement tout part d'ici et il y a des branches dans des plus grandes villes. Voilà, c'est ça. C'est l'inverse de d'habitude. C'est l'inverse un petit peu, du fait de l'histoire en fait finalement, et ça change un peu la perspective. Il y a des problèmes ophtalmologiques particuliers dans cette région ? Alors au départ oui, en termes de traumatologie et pour le soin des mineurs, mais actuellement effectivement il y a un bassin de population important dans le Nord-Pas-de-Calais, et donc il y a de nombreuses maladies ophtalmologiques, notamment liées au diabète par exemple, ou au vieillissement des populations, par exemple la DMLA pour prendre le plus célèbre. Alors vous m'emmenez où ? Là on monte au deuxième étage pour nous diriger vers le bureau de consultation en fait. Et donc pour ce qui est aussi de la petite histoire, c'est un centre là qui a développé aussi toutes les surspécialisations en ophtalmologie, donc tout le panel des chirurgies ophtalmiques. Allez-y. Donc vous avez ici donc la table connectée en fait avec les appareils de l'examen ophtalmologique classique, avec ce qu'on appelle un autoréfractomètre, un tonoréfractomètre, avec la mesure de la pression intraoculaire et des paramètres oculaires en vue d'adapter une paire de lunettes, par exemple. Bonjour monsieur. Donc là vous venez en urgence oui, aujourd'hui. C'est ça, voilà. C'est par mon infirmière. C'est votre infirmière qui vous a... Oui, parce que j'ai mal et puis j'ai toujours mal à la tête. Voilà. Et puis aux yeux aussi, hein, puis là c'est gonflé. Hein, c'est... ouais, bah, je vais vous examiner, vous allez pouvoir vous installer. Okay. Vous pouvez nous dire rapidement ce que Oui, alors ce monsieur a bénéficié d'une chirurgie de paupière, ce qu'on appelle un entropion de la paupière inférieure, ce qui est
un enroulement en fait vers l'intérieur de la paupière, entraînant un frottement des cils sur l'œil. Donc ça fait c'est une sensation assez difficile à vivre. Et donc ça arrive avec l'âge, avec le vieillissement de la paupière, mais pas chez tout le monde, bien sûr, heureusement. Et donc l'intervention, on retend la paupière sur le côté et on réamarre en fait des petits ligaments pour que la paupière soit bien axée. Et du coup, les douleurs, elles sont plutôt au niveau des yeux, de la type de brûlure, picotement ou C'est picotement plutôt. picotement, ouais, d'accord. Je vous invite du coup à vous installer le menton et le front sur l'appareil. Voilà, c'est parfait. Alors vous allez appuyer. On est donc dans une clinique privée. Vous nous avez fait un peu l'historique de cet endroit. Pourquoi avoir choisi ici particulièrement et surtout, pourquoi le privé ? Parce que vous avez quand même fait un début de carrière en public. Comment on change comme ça de voie ? Même si finalement la voie médicale est toujours la même. Voilà, ouais, le métier en fait ne change pas et c'est ça qui est le plus important. C'est-à-dire que je n'ai pas eu l'impression d'avoir fait un énorme saut et un changement d'activité par rapport au public. Donc ici, j'ai voulu rejoindre d'abord un grand centre pour ne pas être seul et avoir aussi un peu le même univers qu'à l'hôpital, tout en ayant la possibilité dans l'univers privé d'avoir une technologie de pointe et une innovation qui est assez inégalée dans la région, avec la possibilité d'avoir un plateau technique conséquent. La performance, entre guillemets, est plus importante, on va dire, dans le privé actuellement, vous pensez ? Pas forcément, mais en fait, je pense que dans le cadre de nos activités d'ophtalmologue qui demandent beaucoup d'achats de matériel et du matériel coûteux, le fait d'être donc dans un grand centre avec beaucoup d'associés et avec une activité importante, ça permet d'avoir des technologies des fois qu'on ne peut pas obtenir aussi facilement dans d'autres domaines. Par ailleurs, on est nombreux, donc il y a beaucoup de pathologies différentes et ça permet aussi de développer une surspécialisation et donc d'avoir une activité très particulière qu'on ne pourrait pas avoir dans un autre établissement, par exemple. Alors moi, dans mon domaine, je me suis orienté sur les chirurgies de l'orbite, des paupières et des voies lacrymales principalement. Donc c'est vrai que c'est des pathologies qui ne sont pas aussi fréquentes dans la plupart des cas que la DMLA, la cataracte ou le glaucome. Et donc ça nécessite aussi d'avoir un centre important en fait pour finalement avoir une activité très particulière. On y croit tout de suite ou il faut quand même être convaincu par ce côté libéral dans le privé ? Et quelle place vous avez dans l'entreprise, vous, du coup ? En fait, finalement, tous les associés sont en soi gérants de l'entreprise. Enfin, on délègue une gérance à deux praticiens en particulier, mais on a des réunions des associés où on prend les décisions de manière collégiale pour l'avenir des choses. Vous êtes combien ? Nous sommes 14 associés dans la société. Ouais. Et quand vous avez décidé de faire ce changement, donc, qu'est-ce que vous avez surtout ressenti ? Parce que de devenir, comme vous le dites, finalement entrepreneur, il y a cette responsabilité individuelle. Oui, alors au début, en fait, il y a une collaboration en fait, et pas une association directement. Donc, on n'amène pas de l'argent comme ça directement avec des gros investissements très lourds. Mais il y a comme des fiançailles avec les associés, c'est-à-dire qu'il y a une phase d'observation où on n'est pas pieds-poings liés ensemble pour voir si le travail de groupe convient, si l'activité paraît bien pour tout le monde. En fait, c'est pour les différentes parties. Et donc ça, ce n'est pas engageant. Donc. Et donc là, vous allez commencer à parler d'investissement. Voilà, c'est ça, ouais. Et c'est à ce moment-là que... Et ça fait peur un peu ou... Bah, c'est sûr, ouais. Ça, c'est toujours... même si c'est pas un investissement aussi important que si j'avais dû monter mon cabinet moi-même, puisque les investissements sont assez lourds pour monter son cabinet, racheter toutes les machines, avoir tout le personnel pour soi-même. Mais ça représente malgré tout quelque chose qui doit nous faire nous projeter sur plusieurs années, quoi. Excusez-moi, j'ai un appel. Oui, allô ? Oui. Ok, oui, j'arrive. Oui, excusez-moi, là, je suis attendu au bloc, on va devoir y aller.
En fait, c'est une opération de suture d'une paupière sur un traumatisme et c'est à faire du coup en semi-urgence. Donc là, on va en fait dans un autre endroit. Oui, en fait, on va dans une autre partie du bâtiment. C'est la partie vraiment à proprement parler de la clinique. Là, c'est vraiment interdit au public. Bonjour, vous avez installé le microscope du coup ? Ça y est, on vient de rembarquer l'ancien, le Ouais. nouveau est livré. Là, je sors le Lumérail bonjour. du bloc à la fin de l'intervention de Thierry. D'accord. Et ensuite, on vous installe, normalement cet après-midi, vous avez tout le plateau upgradé. Donc le plateau technique Bon, bah, parfait. va changer de tête dans très peu de temps. C'est un technicien en fait de Zeiss et qui vient nous installer en fait un nouveau microscope de dernière génération. Nous sommes une société donc qui fabrique de l'optique depuis 175 ans maintenant. Donc on équipe là beaucoup de centres hospitaliers, de centres chirurgicaux avec des microscopes notamment. Et voilà, donc là effectivement nos nouveaux microscopes qui arrivent aujourd'hui sur la clinique. Journée importante alors, parce que ça doit pas être tous les jours qu'un nouveau microscope arrive. Non, c'est sûr, c'est pas tous les jours. Et ce genre d'innovation, c'est vrai que c'est pas dans tous les centres. D'un point de vue justement salaire, comment vous vous y retrouvez ? Parce que justement, si vous devez investir après, il faut sûrement pouvoir Bien sûr. accumuler de l'argent. Oui, le salaire est plus important en libéral, mais c'est vrai que c'est aussi un investissement en temps parce que souvent on travaille en termes de volume horaire de manière un petit peu plus importante. On travaille pour nous-mêmes, alors c'est vrai que c'est aussi... C'est à vous de décider. C'est à nous de décider aussi comment on voit les choses. Mais du coup, ça valorise aussi le travail supplémentaire qu'on fait. Donc c'est vrai que c'est assez satisfaisant quand même de pouvoir se dire je travaille plus, mais du coup je pourrais du coup espérer en gagner plus et puis moduler son temps de travail en fonction aussi de son état de forme. Ça, c'est possible aussi. Est-ce que ça a aussi permis un changement, entre guillemets, dans votre vie de tous les jours, peut-être votre vie de famille, etc. Ah oui, je pense que je suis un peu plus maître aussi de mon emploi du temps. Et puis, il y a une chose importante, c'est qu'on est organisé ici sur une permanence des soins des patients opérés, etc. Mais qui, du fait de notre nombre important de praticiens, en fait, réduit l'importance dans notre vie privée de la permanence des soins, puisque à l'hôpital, il y a une permanence des soins qui est assez chronophage, avec des semaines entières d'astreinte, où on est possiblement dérangé jour et nuit. C'est vrai que le confort... Là, c'est pas le cas du tout. On a en fait beaucoup moins de moments où on est dérangé, puisqu'on est plus nombreux en fait finalement ici à faire des astreintes et à finalement assurer la permanence des soins. Et puis en plus, on a finalement moins d'appels par rapport à un CHU. Moi, j'ai bien aimé travailler dans le public aussi. Mais c'est vrai qu'il y a certaines choses sur lesquelles on a moins accès en fait à une solution directe et qui finalement la solution des fois ne nous incombe pas et on n'est pas capable de résoudre le problème tout seul. Alors que là, on a plus les rênes. Des fois, on peut se tromper aussi en privé, mais on peut prendre des mauvaises décisions. Mais c'est nous qui les prenons. C'est ça le plus important.